Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Mets le micro plus loin. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Sans comment... C'est la meilleure intro de tous les temps, en passant. Parce que tu l'as dit, c'est pas celle-là qu'on va utiliser. C'est sûr. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, on a reçu Big Business. Cette semaine, on a reçu la Jeanne d'Arc de l'humour. Vraiment, c'est... Steph Van Der Lack a une énergie, premièrement, qui est fucking hilarante. Ouais. Balls to the table. Ouais, c'est une pendant femme, le mais style. ses couilles sont plus basses que les nôtres. Comme elle est prête à les swing sur les gens. De deux, elle doit gérer Thomas Levac full-time. Déjà là, ça, c'est un troisième travail qu'elle a. Je trouve vraiment ça a été une fucking nice conversation. Et elle nous a vraiment expliqué c'est quoi le processus derrière ces balls to the table tweets. Parce que c'est la queen of Twitter. Elle le résumé en 1 heure de podcast. C'est quoi The Subtle Art de Mark Manson, of not giving a fuck de Mark Manson. J'ai jamais vu quelqu'un rater le titre d'un livre de manière aussi foudroyante que tu viens de le faire. Shout out à toutes les personnes qui... Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur Patreon. Yo, en passant, 7, 12, 20 $ par mois. Rapid Fire, vous avez accès à un épisode bonus chaque semaine. 12 $, c'est un épisode bonus chaque semaine. Des vidéos exclusives ou en primaire. Et en plus, yo, moi, je viens de recevoir le courriel de confirmation pour combien ça coûte le merch. Le merch vous arrive très bientôt, d'ici les semaines à venir. Ça arrive, ça c'est à 12. Puis à 20, yo, on vous Ça va pète le coûter cul. cher. Ça va coûter cher. En passant, j'ai vu les numéros de la merch. J'étais comme, tiens, c'est pas ça un chandail? C'est ça, un chandail. Fuck Thank you, Russia. Gros shout-out, on vous donne un gros shout-out à tout le monde qui sont à 12 et à 20 $ par mois. Les Getchi. Alberto Cabal, Anthony Coury, Clément Lepage, Cédric Grondine, Ourde, Jada Bouraïl, Jean Robin, Jess Benoît, Nerso, Nettoyage DC+, Ralph Younes, Alexandre Carvalho, Alexandre Hubert, Fred Gendron, Hugo Ferdet, Hassan, Sop. Jenny Arsenault, Jennifer Morneau, si Charlotte, je pense que c'est la serveuse du Poutine Bar, si que je t'aime, Jennifer, José Charland, Manolo Gien, Marc Chabot, Marie-Marie. Maxime Soto-Sanchez, Nicolas Côté, Philippe Lemieux, Pierre-Luc Michaud, Victor Fleutre. Je vais aussi donner un shout-out spécifique à les deux boys qui m'ont vu à l'Abreuvoir, à l'humour GHB, Thomas et Xavier Pinchot. Merci, bro, pour les drinks, merci pour les conversations. C'était fucking cool. J'ai manqué de l'heure de sommeil, mais nique ta race, je t'aime quand même. Merci de venir nous voir quand on fait, qu'on est en spectacle. Il y a plein de monde qui vient nous voir puis qui nous disent comment ça vous êtes pas plus connus? On n'est pas plus connus parce que vous partagez pas le putain de podcast. Merci à tout le monde qui nous laisse 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. On peut laisser maintenant des 5 étoiles. Et en passant, tanana. Si vous cherchez de la musique, si vous voulez devenir musicien, si vous avez des adlibs à faire pour votre film, si vous allez faire une crise cardiaque parce que vous n'êtes pas capable de synchroniser la musique avec les battements de cette cop, Lunar_X, LUNR_X sur Instagram. Octave Studio. Studio Octave au Vieux-Port de Montréal pour tous vos besoins en enregistrement et pour tous vos besoins en pornographie audio. LunarX. Écoutez-moi bien, tous les artistes de musique, bande de fucking chacaliennes de merde. Arrête de regarder des fucking sponsorisations sur fucking Instagram. Je peux faire ma propre musique. Tu peux pas. T'es une merde. On est des merdes. Octave Studio, LunarX va t'aider. LunarX va être là pour enregistrer ta musique. Tu vas quand même devoir la faire tout seul. C'est vrai? juste que lui, il va t'offrir le matériel. Yo. Je pensais que... Yo. Harout Tachedjan. En passant, ça c'était un parfait exemple. LunarX, allez le suivre. Mais par contre, dans le domaine de l'immobilier, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aller sur du proprio. Tu penses que t'es Ils bon pensent comme excentrice? Jacob qui pense que yo, moi je peux faire la job d'un courtier immobilier. Tu peux pas faire la job d'un courtier immobilier. OK? T'as pas le mindset. Non. T'as pas le cœur. Non. Et t'as pas les couilles. T'as pas le le vagin. rouge, t'as pas le bleu, t'as pas l'orange dans le sang, bro. T'as pas le Haru Tachedjan qui est derrière toi quand Voilà, tu la décides de... jaune. Tu sais ce qui arrive quand tu vas sur du proprio en passant? Toi, t'es là, t'es comme yo, avec le marché qui est en feu, je vais mettre ma maison 100 000 $ de plus, ça va vendre. Ça va vendre. Mais tu sais à qui tu vas le vendre? À un pédophile. Est-ce que tu veux vendre ta maison à un pédophile? Avant, oui. Aujourd'hui, je sais c'est quoi un pédophile? Non. Harut Tachedjan, H-A-R-O-U-T, Est-ce que je viens de foirer là? Est-ce que pour la...
Je vous garantis que Harut Tachidjian est pédophile free. HRET.TACHEJIAN. Allez le contacter. 10 commentaires qu'il vous envoie. Je vous promets, si on peut vous garantir une chose, c'est que la personne qui va vendre... Mais je pense même pas qu'on peut légalement garantir ça. Je tiens quand même à dire Je pense pas que légalement on peut garantir Moi, ça. je pense qu'on peut garantir qu'il va y avoir des pédophiles qui vont voir Harut Tachidjian. Juste dis pas que t'es pédophile, mais comme... Va le voir. Je pense pas qu'on peut garantir ça. De? Qu'il n'y aura pas de pédophile sur Harut Tachidjian. Si vous êtes pédophile et vous cherchez à vendre votre maison, HRET... Avec blague! Harut Tachidjian, c'est le meilleur conseiller. Je sais pas où est-ce que cette pub-là s'en va, mais c'est pas grave, le contrat est signé. Ouais, puis doute. En passant, il nous a déjà yo, payé. la plupart des pédophiles sont millionnaires, bro. C'est quand même du monde haut placé dans la société. Vraiment. HRET. Point. Je pense par contre. Puis pour ce qui est de l'épisode du show. Non, je pense vraiment que. Ne. Je me demande en proportion. Combien de pédophiles sont propriétaires versus locataires? Je pense que c'est une étude de marché qu'il faudrait qu'on fasse. Ah, je pense que c'est de loin, il y a vraiment un extrême. Je pense vraiment que la plupart des pédophiles, c'est du monde qui font du compost, font du recyclage. Eux autres, les NFT, ils connaissent ça depuis 2012, bro. C'est eux qui ont inventé les NFTs. 100 000 %. Mais ils touchent pas les enfants. Mais c'est des pédophiles. Mais ils touchent pas les enfants. C'est juste que quand ils voient un enfant, nous, on a envie de les frapper. Eux autres veulent les baiser. Harut Tachidjian de chez Proprio Direct. Cette pub est vraiment bizarre. Et Je c'est me ça sens à qui- l'aise, mais je me... J'ai su un peu, mais c'est pas grave parce que l'épisode est fait. Exact. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the the show. j'ai une résolution cette année, c'est de complimenter les gens sur des trucs que je vois parce que je suis très introverti. Quand je vais voir quelqu'un que, par exemple, tes choses sont nice, je vais le penser, Ouais. puis je vais pas le dire à voix haute. OK. Puis hier au travail, je travaille dans le service à la clientèle, il y avait une de mes collègues qui servait une dame avec son bébé. OK. Puis je suis un gros fucking fan de bébés. Comme Ok. moi, je check les bébés comme les autres gars check les voitures. Là. Il est comme, OK, c'est quoi son build? J'aime les bébés un peu avec les grosses joues bien bâties. Puis il y avait un kid fucking cute. 1 an, 2 mois, métis. Ton genre. Mon là. genre de bébé, là. Métis, le teint un petit peu plus foncé. T'arrêtes swipe sur fucking 10. C'est un Tinder pour bébé, ce gars-là, je l'aurais kidnappé, OK? So, je check la femme, puis là, je suis comme, OK, il faut que je me bâtisse le courage d'aller lui dire que son bébé est fucking cute. OK. Je garde en tête mon casting, puis j'ai un resting bitch face en plus quand je suis au travail. So, elle m'a vu du coin de l'œil juste le regarder comme ça de loin, en train de regarder le bébé. Puis ça m'a pris 10 minutes. J'ai finalement build de courage juste avant qu'elle quitte. Je suis allé la voir, je suis comme, je veux pas être creepy. Je veux juste te dire ton bébé est vraiment cute. OK. 10 sur 10. J'ai dit, je dis ton bébé 10 sur 10. Le rating. Vraiment bon travail. Là, elle me regarde, elle est comme, ah, mais moi aussi, je l'adore. Elle commence à pogner ses joues. Est-ce que c'est weird? Est-ce Oui, que si c'est t'es en weird. public, est-ce que si t'es en public puis qu'un homme avec mon casting vient te voir, C'est que t'as commencé avec la phrase « Je suis pas raciste, mais... je pense que la confiance que j'ai eue, elle a su que je vais pas péter le cul de son bébé. Mais est-ce que c'est weird? Je pense que tu peux dire aux gens qui ont des beaux bébés. Ouais. Je pense vraiment. Je pense qu'il faut peut-être que tu travailles sur le rendu. Puis l'interprétation. La phrase, elle est bonne. Le texte, le script est parfait. Ouais. Ce bébé est très beau. Rien de mal là-dedans. Mais Le 10 sur 10, c'était pas nécessaire. peut-être que le rating était pas nécessaire. Puis quand Le t'as fait 10 juste- minutes que t'as passé à la checker de loin aussi. Tu sais, Que- c'est peut-être plus au niveau de l'interprétation qu'il faut travailler. Ok, parce que j'ai tout le temps eu peur pour ça. On est des... Comme Émile puis moi, je sais pas si le monde qui écoute ou si toi t'es comme ça, mais nous, vraiment, on s'envoie des vidéos... Des photos de bébé, c'est quoi? On s'envoie des vidéos de bébés immenses. OK. Puis moi, j'écris genre, je vais le lancer quelque part. Puis comme, bro, lui écrit, je suis en train de frapper mon téléphone quand je regarde le bébé. Comme, ils sont tellement cute. Tu as envie de le squeezer, genre. Oui, mais comme, si la police check, ils font ça, c'est 2 pédophiles. Je comprends. À 100 000. C'est sans arrêt. Puis même ma blonde, des fois, elle fait comme... Genre, parce qu'elle m'entend rire, je fais comme « Yay! Yay! » Puis elle fait comme « Ah, je veux voir. » Elle regarde, elle fait comme... Le bébé est juste immense. Comme, qu'est-ce que tu fais? Je fais comme « Yo, je vais fucking frapper cet enfant-là, bro. »
Est-ce que toi aussi, c'est le même quand tu vois des bébés? Non, j'avoue que j'ai pas l'obsession des bébés joufflus, mais un de mes comptes Instagram préférés, c'est Kids Getting Hurt. Oui, Je pense oui, pas oui. que c'est plus éthique. Je pense pas que c'est plus éthique que me qu'est-ce que demande vous êtes en qu'est-ce qui train est de pire. dire. Ça, je suis... Puis chaque sketch, chaque vidéo... Mais c'est Dieu, chaque c'est un vidéo. sketch de Dieu, ça. Oui, C'est ça, ça, c'est une Dieu. mise en C'est scène une mise en de scène Dieu. Un délice, je suis pas capable de pas rire, c'est incroyable. Tu sais, les vidéos de genre d'enfants, tu sais, comme ça fait somebody, puis le bébé se fait Frappe sa niquer. tête contre un troc, genre. Puis il y a tout le temps un disclaimer dans le descriptif, genre, oui, on est rentré en contact avec la mère, puis elle fait dire que l'enfant est correct. Fait que là, ça donne toute la légitimité du monde de pouvoir rire. Ce qui est le plus Ouais. grand mensonge du monde, le bébé qui habite au Bangladesh qui est tombé des escaliers, Tu le elle sais a la pas. même affaire Instagram. Tu là. le sais pas. Puis tu sais, je veux dire aussi, il est correct, mais sur le coup, il a pas l'air tout à fait correct, right? Et dans 10 ans, quand il va boiter, on va savoir pourquoi. Pas juste dans 10 ans qu'on va dire 4 plus 9, il va faire C'est le vidéo quand il a déboulé des escaliers. Son premier rendez-vous chez l'ostéopathe va être très long. Quand son omoplate va être rendu dans son trou de cul. Fucking- Est-ce que ton algorithme est explosé? Mon algorithme est particulier. Donne-moi Ouais. un top 4 Ok. des trucs sur Oh, ton shit. algorithme. OK. J'adore les vidéos de ongles incarnés. Mais j'adore ça. C'est quoi ça? Ça me Un ongle détend. incarné, quand les orteils, ton ongle rentre. Tu sais, là, quand ton ongle d'orteil devient bien curvé, puis là, ça rentre dans la peau. Puis là, faut qu'il aille couper ça, genre en diagonale, puis qu'il... Un délice. Alors, ça c'est vraiment mon top 1, là. C'est vraiment... Mettons, tout mon YouTube, je te jure, tout YouTube, il y a genre couple ouvert, puis ça. Puis Dr. Pimple. Mais non, tu vois, on dirait que j'ai skippé le pimple. Moi, je suis direct dans les plaies, là. Ah, fucking shit. Quand tu skips Dr. Pimple en passant, puis tu vas direct aux ongles incarnés, c'est skipper comme le vanilla sur Pornhub. Genre, tu vas direct dans des gangbangs, puis du monde qui se chie dessus, là. Ouais. Comment exact. YouTube laisse des trucs de ce genre-là? Je comprends toujours pas. Ben, c'est médical. Ouais, C'est de l'éducation. c'est vrai. Mais honnêtement, il y a beaucoup il y en a beaucoup, c'est vraiment des podiatres là, qui font ça. Là. c'est vrai. C'est tout à fait legit. Ouais, c'est vrai, c'est pas. C'est moi qui essaie d'hypersexualiser tout ce qui existe. là. Fait que ça, sinon, j'aime. Je suis une chaîne aussi qui est vraiment axée sur toutes des catastrophes qui ont résulté en des nouvelles réglementations. Genre, mettons, voici un feu dans une boîte de nuit en 1948. Puis après ça, ils ont inventé les sorties de secours, right? Parce que tout le monde a brûlé dedans. Fait que, ouais! On peut juste pas avoir des belles choses dans la vie. On Il faut- peut pas, Non. c'est ça. Fait que c'est tous des gros accidents, des accidents, je sais pas pourquoi je regarde ça, mais en tout cas, des gros accidents de train, genre ils ont documenté le lac Mégantic notamment récemment, mais tu sais, c'est à travers le monde et tout ça. Fait que je regarde ça, puis C'est quand même fucking sick parce que quelqu'un qui va dire comme quelqu'un qui dit genre hey man, les sorties là dans les bars là, calissement inutile. T'as toi qui est comme je sais. Puis tu sais, Thomas, en plus, c'est drôle parce que Tom, il est très comme ça, là. Tom, l'autre jour, mettons, il fallait changer la batterie du détecteur de fumée, puis il était comme... Ah. Mais j'ai dit, non, il faut changer la batterie du détecteur de fumée. Puis il était comme, mais la maison, elle passera pas au feu. Mais personne pense que sa maison va passer au feu. C'est tout le temps comme ça. c'est fucking vrai. C'est bro. fucking drôle parce qu'on a le débat maintenant, moi puis ma blonde, parce qu'on déménage bientôt, puis on est comme, est-ce qu'on veut un système d'alarme ou non? Mais on habite dans un condo, puis j'ai jamais vu quelqu'un dans un condo avec un système d'alarme. Mais après, elle sort les arguments de comme, t'es pas là. So, si t'es pas là, t'es en show, par exemple, en région, puis moi, je dors, je veux entendre quelqu'un rentrer à la maison. Je suis comme, si la personne rentre à la maison, c'est 3 pas de la porte jusqu'à la chambre. S'il veut te poignarder, c'est too late. Puis en passant, j'ai envie de te dire babe comme genre tu vas être capable de te défendre. Ouais, c'est ça. Moi, Elle je a peux fait pas du défendre. kickboxing, elle est vraiment forte. Lui est chill. Puis aussi, c'est ça, c'est que si tu le sais 3 secondes avant l'attaque, c'est 3 secondes de stress de plus. C'est ça. Tu peux dormir 3 secondes de plus. J'aime C'est d'alarme. comment, avant de mourir, tu veux être reposé. Exactement. Optimiser le REM La sleep. période de stress est beaucoup plus courte s'il fait juste crisser un coup de couteau pendant que tu dors. C'est Toi, fucking tu drôle. meurs, pis c'est genre comme à tes funérailles, c'est comme she took a great nap before getting Elle a stabbed. pas de rides. Elle Elle est est juste juste- incroyable. Regardez comment elle a l'air de dormir, hein? Elle est morte exactement comme Ton, ça. ton chest est tout ouvert, il est plein de sang. D'ailleurs, elle est incroyable. Mais elle est apaisée. C'est- Quand tu regardes ce genre de vidéo-là,
Ouais. Les vidéos, surtout des ongles incarnés, parce que moi, j'ai aussi une obsession pour les vidéos dégueulasses, de genre les pimples, puis ces genres de choses-là. Ouais. J'aime voir C'est des dégueulasse. vaches se faire ouvrir leur abcès. OK, Je sais pas si ouais. t'as déjà vu ça, c'est des abcès de comme 1 kilomètre. C'est quoi Ouais, un abcès? Un abcès, c'est un Comme genre un de kyste. gros bouton. un gros Tu sais, c'est bouton. plein de pus, là. Je préfère un gros Ouais. bouton qu'un kiss. Un kiss, je commence à pas bien. Kiss, Fais je pense à aller au chose. docteur. Toi, tu vois, ça, c'est le côté de Thomas Levac. C'est juste un mousson. Lui, comme cancer, tu vas mourir. OK. So, ils vont avoir un abcès vraiment immense. Comme moi, je te parle bowling ball. Ils vont juste foutre un couteau dedans, puis ils vont commencer à sortir le pu. Est-ce que tu as été exposé à ce genre de contenu-là très jeune? Oui, parce que, en fait, moi, j'ai été, je vais pas dire malade, là, mais j'ai eu plein d'enjeux médicaux OK. dans mon adolescence. Puis j'ai aussi pris soin de ma mère qui a eu un cancer à cette époque-là, puis tout ça, là, je vais pas rentrer dans les affaires super tristes, mais j'ai vraiment été, on était un peu l'infirmière de l'une et l'autre à travers certaines années, parce qu'il m'est arrivé quelque chose, il est arrivé quelque chose, il m'est arrivé quelque chose, puis il est arrivé quelque chose. Fait que pendant genre 4-5 ans, on était tout le temps à l'hôpital, on était tout le temps en clinique, puis même qu'une année, on a commencé à, tu sais, mettons, il y avait une infirmière qui venait à la maison pour X, Y, Z choses, puis là, une année, moi, je prenais le relais, elle prenait le relais, tu sais, dépendant de qu'est-ce qu'on a eu. Fait que je pense que très tôt, en même temps, j'étais adolescente, mais c'est ça, je suis pas dégoûtée par donc des plaies, puis des maladies, puis des choses qu'il faut faire par rapport au corps. Fait que, mais je sais pas pourquoi l'ongle incarné en particulier. Tu sais, parce que j'ai aussi une année suivi une chaîne que c'était sur l'anatomie, puis c'était juste un gars qui montrait plein de parties du corps de cadavres, là, finalement. Là. Puis mais c'était super intéressant. Il expliquait, mettons, l'estomac, puis là, il en ouvrait un, puis là, il montrait les parois, puis tout ça. Mais on dirait que je pense que le truc de satisfaisant dans l'ongle incarné puis dans le bouton qui éclate, tout ça, c'est que je sais pas comment le décrire. C'est comme quand tu fais du ménage. Oui. Tu sais, comme l'ongle, Oui. il est pas censé être là. Puis là, tu l'enlèves, puis là, t'enlèves la saleté, puis là, t'enlèves la corne, puis tout, puis après ça, c'est beau. On dirait que c'est comme, c'est redevenu comme c'était Oui. censé être. Mais la différence quand tu passes le Windex puis un ongle incarné, c'est que l'ongle incarné, tu fais le Windex, tu fais plus. Mais Ça dépend l'ongle... si t'en as dans le nez. Oui, c'est vrai. Où ça? Yo, mais en passant ton enfant d'infirmière, là, c'est tellement fucking boss parce que genre. On dirait que t'es en train de faire un bac, une technique en tant qu'infirmière, mais en même temps, imagine-toi l'infirmière qui arrive puis qui dit de faire ça, puis toi tu lui dis non. Je sais comment ça marche, puis l'infirmière fait comme fuck, je suis en train de me faire secouler par un civil. Mais c'est C'est souvent malade. C'est ça. Avec mon père, il y avait souvent de. Puis je suis curieux, si ça te dérange pas de parler de ça. Ouais, non, ça me fait plaisir. Mon père a souvent eu, comme dans les 5-6 dernières. Ça me fait plaisir de parler de mes Comme lui, douleurs. en passant, toi tu voulais comme pas rentrer dans les détails, lui il était comme Lui, ah, comme- this is good. This is content. On y va tous ensemble, yeah! I feel so good right now. Clip it. On est arrivé à l'hôpital, puis ça faisait 5-6 ans que chaque année, sans faute, mon père avait les mêmes problèmes cardiaques. OK. Puis là, il savait c'était quoi les méthodes, puis il y a beaucoup d'amis médecins, so, il lui expliquait en détail, puis comme des trucs que tu vas pas expliquer à un patient normal. So, il y avait vraiment une infirmière qui est venue, puis elle a piqué pour un truc, Ouais. puis là, elle a quitté, puis elle a commencé à l'attacher des trucs, puis mon père me regarde et comme, non. C'était pas ça qu'il fallait Non, qu'elle c'était pas fasse. ça. La femme revient, puis mon père est vraiment poli. So, il fait juste lui dire tel. Puis là, finalement, c'était rien de trop grave, mais il a été capable de counter ce qu'ils ont essayé de faire assez tôt pour pas que Wow. fucking il finisse par. Il lui a juste dit, comme, je pense pas que c'est ça. Puis le médecin, mais après, quand le médecin est revenu, puis ma mère a essayé de dire quelque chose, le médecin est juste comme, qu'est-ce que c'est, toi? Puis il fait juste. Puis genre le médecin s'appelait genre Zawad. Il a dit femme va faire des cafés. Madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu 2 opérations. Une au pied, puis justement un kiss qu'il fallait vider. OK? OK. C'était vraiment pas cool, là, parce que il faut que ça marche avec genre, c'est genre une plaie ouverte, puis tout ça, puis qu'il faut que tu vides à chaque jour. C'est vraiment terrible. Puis c'est ma mère qui s'en occupait. Puis finalement, au début, c'était une infirmière, puis à un moment donné, ma mère a fait, tu sais, beau, je vais le faire, là, tu sais. J'ai puis, vu le YouTube tutorial. C'était live là. Non mais c'est vrai. Puis sinon, ma mère, elle a eu des gros problèmes de dos, puis ultimement, elle s'est fait opérer au dos, puis elle s'est aussi fait opérer pour un cancer. Fait que c'est moi qui ai pris soin d'elle à cette période-là beaucoup. Tu sais, justement, je me souviens, par exemple, à un moment donné, tu sais, quand elle s'était fait opérer au dos, la plaie, la cicatrice est brochée. Hein? Ça, c'est quand même hardcore. Tu sais, quand tu te le fais dire, puis tu fais comme... OK. tu sais, wow, T'es comme bureau en gros. Ben, c'est ça qu'ils font, tu sais. Ouais. Mais, fait qu'un moment donné, tu sais, il fallait qu'elle garde, mettons, le pansement une couple de jours, puis un moment donné, il l'enlevait, puis là, je dis, c'est correct, tu sais, moi, je vais le faire à la maison, puis je vais nettoyer, puis tu sais, puis là, quand elle se lavait, il fallait faire attention de pas le mouiller, puis tout ça, mais bref, tu sais, pour dire que quand j'ai enlevé le pansement, finalement, c'est moi qui l'ai fait.
Puis là, vu que c'est dans son dos, elle a fait juste comme... Puis, ça a l'air de quoi? Puis là, moi, je suis juste comme... Yo! On dirait que, tu sais, les grosses taqueuses, là, pour taquer d'un board, c'était des tacs de même. Touc, 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 tout dans le bas du dos, genre une douzaine de tacs. Puis j'étais juste comme... Oh, man, c'est beau, là. C'est calme, ça. Ça guérit bien, c'est impeccable. Tabarnak de... Pendant ce temps-là, c'est la frontière ukrainienne qui est dans ton dos. Tu dis, Maman. maman, yo, ton dos devrait être au Louvre, tabarnak. C'est du fucking Salvador Dali. En passant, ça fait 13 minutes qu'on a commencé. Il y a sûrement 12 personnes qui ont perdu connaissance sur la caisse. C'est sûr. Moi, chaque fois que je parle des affaires de même, c'est ça. Avec le temps, j'ai build up On dirait que moi, j'ai une pas... immunité, On là, dirait que mais... moi, j'ai pas eu de... Moi, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec ma fille qui était comme prématurée. On dirait que ça allait tellement vite. Ouais. Puis on dirait que j'avais tellement aucune connaissance. Puis c'est dans un temps que j'étais comme pas curieux. Puis j'étais curieux, genre juste aux potes. Fait que j'étais juste fucking gelé. Mais je voyais tout ce qu'il faisait avec ma fille. Puis les seules fois que j'ai refusé des traitements, c'est que c'était juste par émotion. Comme, c'est vraiment C'est au juste ça. pif. Parce que sinon, à chaque fois, ils disaient, on va faire ça. Puis j'étais comme, puis comme d'autres affaires, font comme, non, elle va mourir. Je fais comme, non, on va faire ça. Tandis qu'un moment donné, c'était pour les yeux. Je pense que c'est une ophtalmologue. Elle fait comme, OK, elle fait de la rétinopathie. Ça veut dire que sa rétine est en train de se décoller de son œil. Elle va être aveugle. Fait qu'ils sont comme, faut faire une chirurgie maintenant, on va faire le laser. Elle va perdre 30% de sa vue. Pour le restant de ses jours, c'est de même. OK, Ma blonde est mais comme, au moins, on va voir au moins, on va quelque voir. chose. Puis ma blonde fait comme, ah, let's go, je le pense fait. qu'on va le faire en pleurant. Puis moi, je suis comme, non! Je suis comme, on touche pas à les yeux à ma fille. Je fais comme, c'était vers la fin de tout ce qui s'est passé. Ouais. Puis Fait je dis à que la tu disais chirurgienne- non, enough, là. ça Ouais, suffit. j'étais comme, Ouais. non, on va trouver une autre solution. Puis la chirurgienne fait comme, yo, c'est pas Grey's Anatomy here. You're not a doctor. Puis j'étais comme, non, on va trouver de quoi d'autre. Puis finalement, on a trouvé de quoi d'autre. Puis c'est un traitement qui s'appelle Avastin. Ils mettent Ok. une seringue dans l'œil de ma fille. OK. Puis ils mettent une seringue. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que parce que la rétinopathie, c'est que les vaisseaux sanguins sont supposés contourner ton œil quand il est en train de former l'œil. Ok. Mais elle, ça faisait ça. Ok. Fait que ça rentrait dans son œil. Fait que l'Avastin coupe les signaux, les gens les sensors. Ok. Fait que quand ça coupe, à la place de commencer à tirer la rétine, ça fait juste arrêter. Fait que le médecin était comme, on va faire ça à la place, ça a marché, mais il était comme, yo, ça se peut qu'on pique l'œil, mais on pique un peu trop loin, puis on pogne son cerveau, puis je fais, oups! Et finalement, non. Est-ce que ça te fait stresser en tant que parent maintenant que t'as la responsabilité médicale de quelqu'un? Comme c'est ta décision en fin de compte jusqu'à temps qu'elle ait 18? On dirait que je me sens super prête, là. Oui, bro, elle a traité ça, elle a traité beau. Ouais, j'avoue que... C'est elle la genèse d'une super infirmière. C'est ça qui Tu sais, il y a infirmière, C'est puis il y a le Stéphanie Batman. Vandelac, c'est oui! Quand ils ont dit on a besoin de gens pour vacciner, j'étais comme, je peux y aller. Techniquement, je sais comment. C'est juste, pique, la personne fait commencer. Hey, c'est beau, C'est là! bon. Mais Anyways, tu- le vaccin est fake. Tu m'aurais dit, genre, d'envie. Tu sais, si tu m'avais dit avant que j'allais devoir faire ça, jamais j'aurais cru être capable, tu sais. Mais je pense un peu comme toi, quand une année, t'arrives devant, ça l'arrive à ta mère, ça l'arrive à ta fille, une année, tu te retrouves en mode commando, puis t'es comme juste comme, j'y vais. Ouais. Je le fais. Ouais. Je le fais. Puis aussi, ce qui arrivait, c'était que quand j'étais, mettons, avec ma mère constamment à l'hôpital, puis qu'il y avait une infirmière, mettons, qui venait faire une manœuvre là, à chaque heure, une année, j'ai bien vu que ces madames-là sont super occupées. Je veux dire, madame, monsieur, peu importe. Sont super occupés. J'étais comme, hey, ben, gars, ça, là, ça a l'air super simple. Il faut que je calcule le pipi, il faut que je calcule ci, ça. Ouais. Moi, le remplir ton tableau, puis pendant ce temps-là, tu peux faire autre chose. Ouais, Parce ouais. que vous êtes tellement débordés. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout ça aussi le principe d'aidants naturels, là, qui viennent, qui accompagnent les gens malades, puis qui aident aussi beaucoup. Mais je pense aussi que t'es attentif. Ouais. T'es à l'écoute. puis Oui, tu parce que regardes t'as la un patient. Ouais. C'est Ouais. tu sais, Excuse, mais t'es à l'écoute envers l'infirmière, tu la regardes, qu'est-ce qu'elle fait. Oui. Puis tu fais comme, ah shit, ok, t'as fait des études, puis comme on vous respecte, mais comme, genre, va faire des affaires un Ouais, peu mais plus tu sais, compliquées. calculer le nombre de millilitres Ouais. de pipi qui tombe dans un. Tu sais, parce que quand t'as une sonde, ouais, hey, ça, je suis vraiment capable de noter. là. Ça, T'avais quel âge dans le temps? J'avais 17 ans. Ok, t'étais quand même assez... Mais t'as dû Non, prendre- t'avais 17 ans, mais t'avais le cerveau d'une fille de 36 ans, parce que moi, à 17 ans, je pensais juste à me crosser. tu me parles de millilitres, puis je fais, est-ce que ça a rapport avec l'éjaculation? Sinon, Moi, j'ai il y pas avait envie. C'est 8 combien? millilitres qui sortaient chaque jour! De dèche! C'est combien de crème? Tu sens que t'as pris
une maturité rapide à cause de ça? Est-ce que tu sens que t'as comme vraiment trop évolué? Tes amis, est-ce que ça a déjà affecté comme pas ton développement social, mais est-ce qu'il y a des fois où t'étais comme, oh non, je peux pas aller 3 jours à Québec, tu es avec Oui, vous? mais c'est sûr. Tu sais, moi, tout l'été, justement, entre le secondaire 5 puis le cégep, j'étais malade, j'allais à la clinique à chaque matin. Fait que l'été qui est censé être l'été le plus cool de ta vie, là, où est-ce que tu fais l'amour, vas à la plage d'Oka, puis sors au fuzzy, puis... moi, c'était pas ça. Là. Chaque matin, je prenais le bus, je me rendais à la clinique, j'attendais, je sortais de là à 1h. Fait que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, ce que j'ai eu, finalement, là, je veux dire, c'est bien moins pire que qu'est-ce que d'autres personnes peuvent avoir. Fait que, tu sais, c'est toute la notion... Tu sais, je pense que ça rentre dans la notion de privilège. Hein. Le privilège de la santé, là, c'est un autre privilège qu'on oublie souvent. Puis quand on l'a, on y pense tellement, on le prend tellement pour acquis. Puis c'est vrai qu'on le prend pour acquis. Puis même moi, des fois, j'essaye de me rappeler ça pour pas prendre pour acquis ma santé. Puis le fait de me lever le matin puis d'être capable de bien marcher, bien manger, prendre une douche, rentrer travailler, jaser avec du monde, voir qu'il fait beau. Tu sais, c'est incroyable. Je me souviens quand toutes ces années de misère médicale-là se sont terminées, je me suis dit, moi, la prochaine fois que je vais à l'hôpital, c'est pour accoucher. Je reviens plus. Je veux plus revenir ça. Ah, la fucking dead. Elle a dit à son corps, yo! Pause! Please! Stop! Vraiment. Yo, mais tu vois, comme, oui, je crois, comme qu'est-ce que tu viens de dire, que genre, il y a du monde qui vivent des affaires plus difficiles, côté, on va dire, côté santé, mais comme, ça reste quand même que c'est tellement mental que t'as décidé d'accepter. C'est pas un cancer, c'est pas la maladie de Crohn intense que t'as besoin d'un sac pour le restant de tes jours, mais quand même, du jour au lendemain, t'as fait, c'est comme aller au fucking Mega Fitness. Moi, y aller tous les calices de matin. Ouais. C'est une habitude, puis moi, y aller, mais à la place de la Mega Fitness, je t'arrête d'attendre dans la salle d'attente. Mais quand même, tu l'as fait, puis ça, c'est... on a une vie. Ouais. Ça dure pas, comme, tu vas mourir demain. Fait qu'à la place de te lamenter à chaque jour, comme, juste, please, accepte-le, parce que demain, c'est jeudi. Après-demain, c'est vendredi, comme... Puis ça, sérieux... Gros props. Ben, merci. Tu sais, c'est... Mais en même temps, c'est ça, c'est aussi... C'est merci, mais c'est malgré moi. Tu sais, j'ai fait le mieux que je pouvais, moi, quand j'étais malade ou quand je prenais soin de quelqu'un d'autre. Tu fais du mieux que tu peux, hein. Puis un moment donné, c'est ça. J'avais pas le choix non plus, hein. J'avais pas le choix de me rendre à cette clinique-là chaque matin. Sinon, ta jambe, bye-bye. En fin de compte, il y a du monde... On prend vraiment trop pour acquis. Tu vis toute ta vie, puis après, t'as une carie qui te fait mal, puis là, t'es comme fuck. Puis finalement, bro, c'est rendu un cancer. C'est rendu un truc dans ta tête, puis t'es comme putain de merde, j'ai pris pour acquis toutes ces années-là, puis là, maintenant, j'ai mal à l'orteil, puis là, t'essaies de dealer avec ta douleur d'orteil, t'es comme, je m'excuse, Jésus. Lui, il est de même. Depuis que je l'ai connu, il y a une bosse dans son cou, puis à chaque fois, il me dit, c'est un cancer, mais c'est chill. Je fais... Non, mais non. C'est comme ça, la manière scientifique que ça fonctionne, le cancer t'attaque seulement quand tu sais que tu l'as. Si tu sais pas que tu l'as, tu vas être chill. Chaque fois que t'es comme tu vois... Si tu reconnais que c'est le cancer, il faut que mentalement, tu sois plus fort que ta tumeur. Yo, t'imagines? Ta crise cardiaque arrive seulement quand tu penses que tu vas avoir une crise cardiaque. Parce que sinon, tu vas l'avoir puis tu meurs puis c'est fini. Est-ce que tu imagines le médecin qui va t'annoncer ça puis que tu vas lui dire non? Puis il va faire yo, arrête, bro. Ça va faire 30 ans que je fais ça. T'as un cancer, puis il fait... Non, j'ai une boule de stress. Ça, c'est juste un nœud. Je vais aller voir le chiro. Je pense que c'est correct. Mais j'ai pas fini de faire le podcast. Comment il s'appelle l'acteur québécois ou le réalisateur québécois qui avait le sida puis qui a décidé juste d'arrêter sa médication? Ben, c'est pas... Alain quelque chose? Non, mais tu parles-tu de Bernard Lachance? C'est Bernard Lachance? Okay, le gars, c'était le chanteur, là? C'était un chanteur? Oui, qui était aussi, je pense, un peu conspirationniste. C'est ça. Puis, vers les 4-5 dernières années de sa vie, il a décidé juste d'arrêter toute la médicaменtation. Un peu conspirationniste. Lui, ce qu'il a fait quand il a découvert Gogo, il a fait une recherche, puis il a trouvé une madame qui a dit yo, le sida, c'est une arme russe pour contrôler les Zimbabwéens. Puis là, il a décidé de tout arrêter sa médicamentation, puis comme je me sens tellement bien, je me sens tellement actif, je me sens ça, il est devenu comme un bâton. Puis il est mort, je pense, 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais imagine comment les choses seraient différentes si... Puis je vais dire les conspirationnistes, mais ça peut être toutes sortes de gens. Si les gens étaient capables de nommer leurs émotions. Imagine si, au lieu de dire « C'est une conspiration gouvernementale », tu fais juste dire « Yo, le COVID, là, ou le cancer, là, j'ai peur, puis je comprends pas. »
Imagine fuck si oui. t'étais juste capable. Mais ça prend beaucoup d'humilité, hein. Ouais, Dire, beaucoup de j'ai peur. vulnérabilité. Ouais, c'est de s'avouer comme, hey, j'ai peur, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai de la misère à faire confiance dans les institutions. Ce qui est... Moi, je comprends ça, là. Fait que, mais si tu nommes ça au lieu de juste faire comme, puis là, ouvrir YouTube puis faire comme, ah ben ça correspond à ce que... C'est quelque chose de plus sécurisant que de juste avouer que je le comprends pas. Parce que là, je pense comprendre quelque chose. Man, Surtout pour le sida, il y a de la médicamentation qui est là. Le gars aurait pu juste dire, OK, je vais continuer de prendre mes pilules, puis continue de faire ta conspiration. Au pire, prends-les on the low, puis dis aux gens comme ça fonctionne pas, fais ce que tu veux. Mais pour toi-même, survivre, puis tu t'apportes un fucking bon point. Puis ça, je pense que ça va des deux côtés. Le monde qui veulent pas nécessairement suivre le narratif mainstream, Ouais. s'ils ont l'humilité de dire je comprends pas, puis de l'inverse, ceux qui imposent un narratif ou des les pro-vaccins. mises en place de peu importe, pro-vaccin, anti-vaccin, genre- pro-masque, whatever it is, que ce soit du côté du gouvernement, puis on est comme yo, on va tous s'asseoir autour d'une table, ah, yo, amène tes 4-5 sources, toi amène tes 4-5 sources, on va juste brainstorm, puis on va trouver un juste milieu. Ouais, parce que qui voit une pandémie arriver ou le cancer arriver faire comme, yo, ça va bien aller. Tu sais, comme, yo, t'inquiète. moi, je comprends tout. Ouais. Pas peur de ça. Moi, j'ai Naya, puis je suis chill. Ah ouais. C'est juste ça que j'ai besoin de Naya. Fait que, tu sais, finalement, on est tous comme. Je pense que. Je vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, ce que j'ai vu, je veux dire, tout le monde a eu un peu peur de ça. Tout le monde, on comprend aussi ce qu'on peut, tu sais, je veux dire. Puis on est aussi dans un système où on n'a pas le choix de se faire confiance. Tu sais, comme moi, je te fais confiance sur le fait que tu as allumé le micro. Tu sais, je veux dire, Exact. j'ai fait confiance au gars qui a construit la route, que la route va tenir, tu sais, Ouais, parce qu'on ouais. peut pas tout faire. Fait que, tu sais, on est tous dans un système de confiance. Ça prend beaucoup, c'est ça, d'humilité. Humilité. Puis au contraire, quand tu te fais valider que, peut-être que tu as découvert quelque chose que personne d'autre s'est rendu compte. Putain, que tu te sens unique. Yo! Tu te sens fucking spécial, bro. Moi, je vois au travers des codes, tu sais. Fait que ça, c'est bien plus le fun d'être dans cette team-là que dans la team qui comprend rien. Right? Mais on dirait que moi, qu'est-ce que moi j'adore des conspirationnistes, c'est qu'ils imaginent. Tu sais, quand quelqu'un passe sur une fucking shit, oui, c'est trop extrême, puis oui, c'est trop explosé, mais je fais comme, au moins, lui imagine, tandis que moi, j'ai des amis à moi qui sont comme trop pro-vaccin, puis je suis comme, mais tu veux pas un peu imaginer, puis ils sont comme, non, puis je suis comme, juste comme, je suis pas en train de dire, Donnez-moi accepte- ça en 12! Oui! C'est comme Pfizer dans mon fucking trou de cul! Puis c'est même aussi, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est d'accepter que tu peux pas contrôler ces choses-là. Ouais. La personne qui arrange la route, le système de santé, comme juste, tu peux faire des blagues, tu peux niaiser, tu peux donner ton opinion ou penser, Ouais, mais vraiment. juste accepter que tu peux pas contrôler ça. Oui. Puis c'est correct de remettre en question les affaires, tu sais, questionner, justement, comme tu dis, faire des blagues, excellente façon de, justement, shine a light sur un certain angle, des fois. Mais après ça, tu sais, il faut avancer tout le monde ensemble, là. Mais ce qui me fait rire aussi des théories de conspiration, c'est que moi, je suis vraiment une grande fan des X-Files. C'est quoi Puis- ça, X-Files? X-Files, c'est une série qui jouait dans les années 90 avec David Duchovny, Gillian Anderson. Il y a bien des affaires d'Alien là-dedans, puis tout ça. Je sais pas si ça dit de quoi. Mais dans ça, il y avait aussi plein de trames narratives de conspiration. Puis, dans le mouvement conspirationniste très récent, ils ont repris plein de trames des X-Files. Genre le truc des vaccins, là, qui donne une chip et qui donne finalement... C'est malade. C'est là-dedans! C'est malade. Yo, mais c'est fou, X-Files va revenir trending. Ben, en tout cas, moi, j'espère. Non, J'aimerais mais- bien ça. Je suis curieux de savoir, tu t'ouvres quand même relativement beaucoup chaque semaine, donc vous parlez, puis j'ai réalisé ça récemment où est-ce que on n'est pas vraiment séparés de notre art, le podcast, Ouais. mais whatever it is, si tu veux appeler ça de l'art ou non, mais je veux dire, le monde nous écoute parler, Ouais. on n'essaye pas d'être qui que ce soit d'autre que ce qu'on est, d'où la raison pour laquelle je pense que le monde apprécie ce qu'on fait. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de, par exemple, passer un propos que ton public était comme « Oh fuck, on savait pas que Steph pensait comme ça », puis ça a backfire un peu? C'est rare que les choses me backfire. Quand les choses backfire sur moi, c'est quand... je sais pas comment le dire, mais des fois, les gens, ils vont me... Puis là, je veux pas dire les gens, mais en tout cas, mettons, dans un podcast ou un animateur ou un invité ou tout ça, ils vont m'attribuer des étiquettes. Je me suis fait souvent attribuer l'étiquette justement de geek, de nerd, à cause que j'aime les X-Files, à cause que j'ai étudié en intelligence d'affaires, des choses comme ça, puis j'aime les jeux vidéo, genre. Puis après ça, je me fais des fois mettre l'étiquette d'un peu genre de girl boss parce que, bon, dans cette industrie-là, j'ai thrivé, puis je fais tel rôle. Puis mais moi, c'est jamais des étiquettes que je me mets. C'est souvent des étiquettes que les gens... Puis souvent, c'est dans un cadre justement de blague, de toute évidence, parce Ouais. qu'on fait du podcast humoristique majoritairement. Ouais.
quand ça backfire, c'est ça. C'est que là, il y a du monde qui m'écrit, ils sont comme, tu prends pour le boss? J'ai jamais dit. J'ai jamais dit, mais. J'ai jamais dit Thank que- you! Mais, I'm the fucking boss! mais, il y a du monde qui le pense. Yo, c'est parfait! Mais c'est que des fois, je suis juste comme, je sais même pas quoi répondre à ça. C'est ça, tu penses que t'es une geek? T'es comme, nomme-moi telle affaire. Non, Juste va te crosser, bro! Tu envoies juste. Envoie-y le website de Pornhub, puis fais comme va te crosser, bro! Je veux pas être la boss, je veux juste mettre un tailleur, bro, j'ai pas le droit. Mais non seulement c'est pas moi qui me suis donné ce titre-là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça change dans ta vie si je sais même pas. Je sais même pas par où commencer. je pense avec que ces gens-là. c'est eux autres, ils ont pas cette drive-là. Eux autres, ils ont voulu être geeks, ils sont pas geeks parce que les autres font comme. Je vois pas le plaisir là-dedans, puis quand je vois Stéphanie qui fait ça, je fais comme. Ben là, fuck toi, bro, comme t'as compris quelque chose que j'ai pas compris, pis toi t'es comme, yo, j'ai rien compris, bro! Je pense même que c'est totalement le contraire de ça. C'est qu'eux, toute leur appartenance, c'est qu'ils sont geeks. Ah! So, quand Steph fait Mais juste là, dire, toi, yo, tu j'aime- l'es pas c'est assez ça. ou t'es pas censé. Ah, J'aime jouer à raison. Halo et comme T'as de raison. quel droit est-ce que tu prends ton micro puis dire que t'aimes jouer à Halo? Est-ce que t'as déjà joué à fucking... Est-ce que t'as déjà Je fait sais pas c'est quoi 36 les heures autres. de Halo? Est-ce que, yo, toi, fuck toi, Mandela, bro, toi, t'as une vie, tu fais du podcasting pour soigner ton enfant, t'as déjà fait fucking 36 heures de Call of Duty? Pis te pisser, pis te chier dessus, pis commander du Domino's, pis du Morado? Fait que ta femme te laisse pour ton meilleur ami parce que t'as pas vu la lumière de jour depuis les 3 derniers jours? Steph, j'ai besoin d'aide! Please! Please! Stop! C'est fucking ça. Le monde sont trop attachés à leur appartenance pour rien. Yo, on va tous mourir tellement bientôt, là. Comme ça arrive, c'est imminent. On va tous mourir. Mais moi, ouais. mais moi, qu'est-ce qui m'a... vas-y. Non, vas-y. Mais moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que... Fucking peur. Oh, fucking peur! Moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que j'ai pas vu de où t'as sorti, bro. Pis c'est tellement impressionnant. Puis juste la drive, comme Émile le dit souvent, mais maintenant, je le dis à voix haute, comme t'es la reine de Twitter, comme je check tes tweets. Queen of Twitter! Mais sérieux, man, tu poses des shit, puis je fais comme, oh my god, comme il y a des affaires qui crient, je suis comme, yo, elle a... C'est pas qu'elle a donné son opinion, c'est que ça faisait juste rire, mais je fais comme, mais c'est une opinion, c'est pas une opinion. Je vais puis te couper comme- parce que tu me fais penser à quelque chose. Vas-y. Le drama au Québec dans l'humour, où Ah. c'est tellement triste. Comme j'ai entendu récemment qu'il y a du drama entre... il y a 2 paires de filles qui font un podcast relativement similaire. OK. Puis il y a eu un peu de merde. Max entre les Olivia, deux. Max Martin, puis qui? Non, deux filles humoristes. J'ai oublié c'est qui de un de l'autre, puis whatever it is, pour pas les nommer. Puis je suis comme, OK, le drama ici, combiné, il y a peut-être 363 subscribers. Comme ça fait bouger. Ça fait bouger aucun clic, puis c'est valide entre elles. Comme entre elles, c'est valide. Leur truc, c'est que il y avait un podcast très similaire au concept de l'autre, puis ils savaient pas qu'une avait fait l'autre. Whatever, ça a réglé entre eux. Il n'y a pas vraiment de drama au Québec, puis je trouve ça comme ça existe pas. C'est tout du fucking mensonge, parce que, encore une fois, on n'est pas assez pour qu'il y ait du drama valide. Je trouve ça fucking drôle, par contre, que chaque 3 mois, je vais juste voir ta photo avec ton tag handle, puis tu vas littéralement name drop un humoriste. Comme borderline, il manque juste son numéro d'assurance sociale pour Yo, qu'on sérieux, puisse ouais, le retracer. Le shit de Martin Vachon, j'ai ri ma race. Le bro, elle a dit Martin Vachon m'a frappé. Mais c'est pas ça, mais c'est fucking drôle. C'est littéralement ça. Puis il faut faire le parallèle pour ceux qui te connaissent pas, Steph. T'es quand même... t'as un très bon poste dans le milieu de l'humour, Ouais. dans une boîte très respectée, puis tout ça. Ouais. Est-ce que ça te fait peur des fois de dire ce que tu penses ou ta boîte est comme yo, carte blanche? Ça me fait zéro peur. J'adore ça! Ça me fait zéro peur. Puis mes collègues me disent souvent, en fait, c'est surtout mon collègue Jeff avec qui je travaille depuis plusieurs années. Puis la boîte, elle a pris de l'ampleur, mais pendant plusieurs années, on était juste nous deux. Fait qu'on se connaît tu sais, super bien aussi et tout. Puis un moment donné, il a juste drop dans un meeting, il a dit... Yo, le monde a peur de Steph parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Puis je pense que c'est la même chose avec Thomas aussi, hein, tu sais. Moi, c'est une bombe nucléaire. Ça, c'est un autre Mais on sujet. dirait Fait que, que- mais on dirait que Thomas, mais- c'est que le fait qu'il est Asperger, que le monde font comme ça se justifie. Toi, t'es juste un humain. Moi, je suis juste. Puis un des amis à Tom l'a bien décrit, là, c'est que, tu sais, mettons, par rapport à moi sur Twitter, c'est que Steph, pendant des semaines, il n'y a pas de tweet. Puis un moment donné, elle pogne son bat de baseball. Derrière la tête, yo, Martin Vachon était juste à l'arrêt de bus. Steph est arrivé derrière lui, comme yo, Martin, ça va? Comme- Martin est à la bibliothèque avec son enfant, puis elle a fait Martin, ça va? Mais ce que je trouve ici, c'est que je trouve qu'on est le milieu de l'humour.
Puis on se prend tellement au sérieux. 100%. Puis on se donne le droit de rire de tout le monde, puis on le revendique, puis je le revendique aussi, puis j'y crois. Ouais. Mais je trouve qu'on devrait rire de nous C'est Ouais. sûr que oui. aussi, mais et même d'abord et avant tout. Puis je trouve aussi qu'on est les mieux placés après ça pour comprendre qu'un gag, c'est un gag. Tu sais, moi, Martin Vachon, j'en veux pas, j'y souhaite du succès. Ouais. C'est vraiment un gag par rapport à une situation d'il y a plusieurs années, puis Ouais, à laquelle ça m'a pas, puis j'ai fait c'est Je drôle, l'écris. puis je l'écris. Mais après ça, est-ce que je veux qu'il n'y ait plus de carrière, que ça me mine pour le fin? Non, Tu le mets dans la liste. c'est un gag, tu sais. Un gag, C'est ça. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Que tu peux être pour, contre, aimer, pas aimer Joe Rogan. Ouais. Il y a un truc qui a fait que j'ai trouvé fucking beau quand Neil Young a décidé de retirer sa musique en whatever it is, en proteste contre Joe Rogan. Joe Rogan a juste fait une vidéo comme Yo, j'aime la musique de Neil Young. Ouais! C'est son opinion. J'ai une anecdote. C'est sur valide, lui. c'est valide pour lui. J'ai une anecdote de lui avec lui. Ha ha, il a ri, puis il est comme Yo, faites ce que vous voulez. Comme, moi, je vais continuer de faire mes trucs. Ouais. Moi, j'ai continué à faire des millions, bro. C'est ça, moi, J'ai ma continué man, le fuck you man. je vais continuer d'aller chasser du elk dans mon fucking back, dans mon Puis je vais fucking- prendre des dans mon stéroïdes, jardin, bro, dans mon fucking. trou de cul. Puis en fin de compte, il faut... T'as sorti un tellement beau point, il faut arrêter tout se prendre au sérieux. Puis on dirait que, surtout, l'humour ici est très gentil. L'humour L'humour est... qui fonctionne ici est très gentil, parce que le underground, c'est la fucking... On s'insulte, on On s'envoie s'en va chier. chier, bro. Pas à un certain niveau, je sens qu'il manque un peu de roast dans notre milieu entre nous. Des fois, on se Parce que chicane, c'est pas on se chicane devant l'abreuvoir, puis il y a du monde qui sont comme Yo, est-ce que vous êtes vraiment amis? Puis on est comme, on fait juste se niaiser Ah, entre nous. des fois, on se crie dessus, puis c'est arrivé, des humoristes sont vraiment venus me voir sérieusement, puis on fait Ça va un podcast avec lui, comme, comme, je vous entends hurler. Vous pouvez pas travailler ensemble. Puis je fais comme, non, c'est pour ça qu'on travaille super bien ensemble. On est en train de se fucking... Mais moi, qu'est-ce que je trouve fucking badass, c'est que tu le postes, puis même si c'est un hit or miss, toi, t'as passé à autre chose. Ben, oui, c'est tellement drôle que tu dis ça parce que un autre truc dont j'aime rire vraiment souvent, c'est les médias traditionnels, tu sais, puis, tu sais, j'ai étudié en communication, j'ai plein d'amis qui sont dans les médias traditionnels, mais moi, dès le départ, c'est pas ce milieu-là qui m'intéressait, mais j'ai toujours été très proche, donc c'est ça, j'ai plein d'amis qui évoluent dans ce métier-là et tout, puis, ben, Est-ce que le tu travailles métier... là-dedans? Non, mais j'ai travaillé dans une salle de spectacle, moi, avant de travailler en agence Ok. de spectacle. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu plus du côté, donc, des arts. Mais, tu sais, donc, justement, étudier en communication avec du monde qui font de la télé. J'ai des amis qui travaillent dans les journaux, des choses comme ça. Donc, c'est toujours... Puis c'est un milieu qui m'intéresse aussi parce Ouais. que ce qui est très présent au Québec, ailleurs dans le monde aussi, mais le domaine des arts et le domaine des médias est de même, là, et le vedettariat et tout ça. Fait que, de toute évidence, donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis que je connais, puis que j'observe, puis que donc j'ai des gags là-dessus. Puis, encore ce matin, je fais un gag sur la presse. Puis, il y a une journaliste qui est venue comme... qui a voulu argumenter là-dessus. Puis un moment donné, j'étais juste comme, écoute, moi, excuse, mais tu sais, j'argumente pas sur mes gags, tu sais. Puis Non. c'est un peu ça aussi que j'essayais de transmettre dans ma réponse. C'est un peu comme, pourquoi argumenter sur un gag? Moi, les gens qui argumentent sur des gags, je suis comme, c'est un gag. Fait que de toute évidence, la vérité est où? Est-ce que comme tu disais tantôt, c'est une opinion. J'ai-tu vraiment ce comportement-là? Qui fait ça? Quand? Comment? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux-tu dire que je le fais ou que je le fais pas? C'est une critique ou je l'approuve? C'est un gag. C'est ça la nature aussi d'un gag. Ouais. C'est un peu exagéré, c'est un peu cocky, c'est un Ouais. peu... Ah, C'est un gag. Si tu veux qu'on argumente sur le financement des médias papier, parce que la joke est un peu là-dessus au fond, Si tu veux qu'on argumente sur ton salaire, assis-toi. mais ça va être une toute autre discussion, puis je vais amener mes points de toute autre façon. Ouais, Là, tu me ouais. fais un argument sérieux à un gag, puis là, après ça, je fais juste comme... Donc, ben, excuse-moi, j'argumente pas, tu sais, là-dessus, tu sais, bonne journée. Ben, en tout cas, je suis pas la seule à pas l'avoir trouvé. C'est ça, je manque d'humour, je suis pas la seule à pas l'avoir trouvé. Ultimement, j'ai juste tweeté. Tu documentes en ce moment la guerre en Ukraine, mais tu trouves le temps de tweet fight avec moi. C'est fou! C'est fou! Bars. Tu tweet fight avec un clown. Ouais. C'est ça, je suis sur Twitter. Ouais, Je suis une exact. clown. Ouais. Madame, passe à autre chose. Ouais. Puis je voulais pas... Ce que je trouve fascinant aussi quand les gens vont critiquer ou pointer un humoriste après, c'est que souvent l'humoriste va faire un gag sur une institution, Ouais. quelque chose aux sens très large, puis quelqu'un, pour rabrouer le gag, va faire une attaque personnelle. Genre, Oh, fuck. ta gueule, toi, Oh, t'es fuck. pas drôle. Puis là, t'es comme, yo, si mettons, moi, j'ai parlé des médias, puis toi, tu
tu te vois là-dedans, t'es Ouais. positionné là-dedans, puis là, tu prends la blague personnelle. Faut se calmer aussi, là. Ouais. Faut se calmer Putain. aussi, là. Ouais. Tu sais? Donc, ça me fascine. Ceci dit, ma réponse préférée sur Twitter à vie, c'est... Sur Twitter, il y a beaucoup de monsieur aussi Ouais. qui aiment beaucoup répondre aux filles, hein, puis aux Ah, madames. ouais. Puis un moment donné, j'avais fait, je me souviens plus c'était quoi le gang, mais il y avait bien des messieurs qui l'avaient pas pris. Je pense que je disais que sur Des TikTok, messieurs. c'était un peu weird qu'il y ait des messieurs sur TikTok parce que de toute évidence, c'est parce que t'aimes voir des jeunes filles danser. Monsieur ou un enfant de même. C'est tellement bon. Puis je pense que le monsieur m'avait rabroué, je sais pas de quelle façon, puis j'avais juste répondu avec une photo zoomée de sa face. À ce jour. Puis il m'avait répondu genre c'est vraiment immature, j'étais comme yo, c'est immature. Effectivement. Mais style hilarant. C'est Genre pas- dis encore la même chose mais regarde-toi en disant. Regarde-toi, bro, check les mégapixels, bro. T'es là, bro. Tu vois juste sa Mais face c'est- fucking zoomée. C'est que, bro, quand t'es rendu que tu fais une blague, c'est un hit or miss. Comme, sérieux, moi, on dirait qu'est-ce qui me fait plus mal, c'est pas quelqu'un qui argumente avec moi. Moi, qu'est-ce qui me fait encore plus mal, c'est quand y a pas de bruit. Quand c'est le silence. Parce que quand tu fais un tweet pis y a rien, c'est mais oui. que ton meilleur ami t'envoie un message pour faire « Yo, ça c'est mauvais, right? » Ça fait mal. Plus que quelqu'un qui fait « J'ai vraiment pas aimé ta joke. Moi, j'ai vécu ça. » C'est comme « Ah, mais bro, je sais pas. Ouais, ouais. C'est qu'en passant, si le monde arrêtait de réagir aux humoristes qui essayent juste de faire réagir, il y en Plus de aurait plus. suicides. Il y aurait plus de Puis je suicides. trouve que tu utilises tellement le bon terme. Je trouve que c'est tellement facile d'être en réaction. Ouais. Des fois, j'ai juste envie de dire aux gens, toi, crée quelque chose de nouveau. Toi, crée quelque chose de nouveau. Ouais. Vas-y, Vas-y. exprime-toi, prends une plateforme, crée des affaires. Ouais. Arrête de juste réagir. Ben, Ouais. je veux pas dire que les gens qui réagissent font que réagir, là, mais vous Il y comprenez en où a je veux en beaucoup venir? que c'est juste C'est ça. facile d'être en réaction. C'est Ouais. facile, finalement, de dire, hey, ce là elle aurait dû être plus frette, hein. Mais tu sais, je veux dire, finalement, va te le chercher, ton Le fridge est espère, en bas, là. fuck, Ouais, ton c'est- fucking cul, c'est du c'est- fucking c'est- perdant. Créer quelque chose, je trouve que ça prend tellement de guts, puis Ouais. tellement de faut que tu partir de zéro puis créer quelque chose. Ouais, C'est- start from scratch. Tu travaillais en boîte, t'as commencé à performer avec le podcast puis ça Ouais. avec les lives. Est-ce que ça t'a donné une nouvelle perspective? Est-ce que tu respectes un petit peu plus le... Mais je suis sûr que tu respectais déjà le art form, là. Je respecte pas tout. J'adore ça. Yo, les mukbangs, c'est long. J'adore ça. Avocado. Mais ben j'ai eu la chance de faire quand même de l'art quand j'étais plus jeune, de façon genre parascolaire puis tout ça. Fait que tu sais, j'avais quand même touché à ça. Puis c'est justement mon respect pour ça. Puis moi, ça a changé ma vie, faire de l'art, parce que j'avais un parcours plus scientifique aussi. Ouais. Justement, quand je prenais soin de ma mère et tout ça. Mais tu sais, j'ai commencé, moi, en sciences nature, au cégep, puis tout ça. Puis un moment donné, j'ai vraiment eu un chiffre, là. Piou! J'ai fait... j'en revenais pas, là, de faire des pages et des pages de calcul pour arriver à X est égal à 2. Puis ce qui me déprimait le plus, c'est que tout le monde dans la classe, on arrivait à ça. Le but, c'était que tout le monde, on arrive à la même chose. Ah, fuck. Puis j'étais comme, moi, j'ai pas, c'est correct. Je dis T'as pas le que c'est, droit. mais moi, j'ai pas envie de ça. Non, non. J'ai envie que ça ait des couleurs différentes. J'ai envie Ouais. que à la fin d'un travail, que tout le monde, si tout le monde se Ouais. lève, on a tout quelque chose de différent. Fait que j'étais Exact. comme, OK, je suis pas dans la bonne branche. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire de l'art. Puis je me suis aussi, en même temps, je me suis pas inscrite en art à l'école ou au cégep comme tel. Je me suis inscrite en sciences humaines parce que je me suis dit, si je veux faire de l'art, faut que je comprenne les humains. Fait que je veux avoir des cours de politique, je veux avoir des cours de bio, je veux avoir je veux connaître le milieu de psycho, Ouais, philosophie. oui, Tu veux- économie, tu sais, je veux savoir comment fonctionne. Parce que si je veux dire des affaires, je peux pas juste parler. Moi, les artistes qui parlent juste d'eux peuvent le faire, là. Je me souviens, là, un moment donné, là, mes amis qui étaient en cinéma, leur film de fin de deck, c'était tout sur leur angoisse de la page blanche. Puis j'étais comme... Puis il y avait un de mes amis qui avait fait un documentaire sur la brigadière du coin de la rue, puis j'étais comme... Ah, Oh, shit, wow. ah, shit. Fucking cool, tu sais. Fucking Merci. sick. Mais je dis pas qu'il faut jamais que tu parles de toi, bien de toute évidence dans les podcasts, on n'arrête pas de parler de nous autres. Mais j'étais comme, OK, je veux aussi là, parler d'autres choses que de moi. Fait que l'art m'intéresse, l'humain m'intéresse. Puis j'ai tellement trippé sur l'art, mais à ce moment-là, j'avais pas le guts. Tu sais, comme je l'ai fait un peu, mais j'avais pas le guts d'aller de l'avant avec ça dans la vie. Puis je voyais aussi beaucoup, tu sais, j'avais des amis qui voulaient devenir comédiennes, elles le sont devenues, tout ça. Puis il y avait tout, encore là, le parcours du vedettariat au Québec, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de concessions à faire pour faire la gig tripante que t'aimes, il faut que tu fasses des gigs payantes, puis que ça ressemble pas Que tu tout... détestes. Ouais, fait que j'étais comme... Ah, j'ai envie que ça reste un loisir pour moi, Ouais. mais j'ai tellement trippé sur
les arts vivants, le vivre. Le Je me suis dit, live, je ouais. veux le faire vivre aux gens. Fait que Ouais. je vais travailler dans ce domaine-là, mais dans d'autres aspects. Fait que c'est comme ça que j'ai développé ma carrière. Fait que j'ai toujours eu un énorme respect pour les artistes, vraiment. Est-ce que tu as déjà pensé faire de la scène? C'est comme le podcasting, on dirait que c'est pas pareil que juste monter avec ton micro puis t'écouter parler. À chaque fois que le monde me demande ça, ma réponse c'est je sais pas quoi dire. C'est ce qui est absurde parce que j'ai des heures et des heures de podcast où est-ce que je dis ça de niaiserie. Je sais tellement pas quoi dire que je pense l'été passé, on était à Comédia, puis on avait fait le podcast live, puis après ça, il y avait une soirée d'humour sur laquelle Tom participait. Fait qu'on était restés sur place. Puis il y avait Pascal Cameron puis Frankie. Fait que Tom, première partie, puis Pascal puis Frankie. Puis là, on niaise dans les coulisses, puis tout, puis là, je fais bon, allez vous présenter. M'ouvrir le show, puis je vais vous présenter. On va Fucking faire sick. 2 minutes. Ah. Je suis comme 2 minutes. Puis j'arrive sur scène, je suis comme bonjour. Fait que là, puis là, je suis comme bon, on va faire du crowd work. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. C'est quoi ton nom? Toi, ton nom. T'aimes-tu ça les plats? C'était absurde. J'étais comme, c'est complètement absurde que j'aille tellement de choses à dire quand je suis assis, puis quand je suis debout. C'est juste le fait de faire ça. C'est que le fait que l'oxygène circule. Il y a plus d'oxygène un peu plus. T'es debout, t'es comme, OK, là, ça circule. Là, je suis debout, c'est quoi qui se T'es en passe? altitude. Mais Mike Ward, il m'a dit, un moment donné, on discutait de ça, comme à un souper d'équipe. Puis il dit, mais ça ferait un excellent premier numéro. Comme, pourquoi Ah, vous c'est êtes, parfait. pourquoi vous êtes ici? Comme, j'ai rien à- Comme aller apprendre une langue seconde, genre. Ouais. au lieu, Ouais, c'est au lieu vrai. de m'écouter parler, j'ai rien à vous dire. Je trouve ça beau, par contre. Je trouve ça beau que tu t'es comme... Il y a beaucoup de monde, dès qu'ils ont un mini peu de succès, par exemple, dans quoi que ce soit comme projet, ils sont comme, OK, c'est quoi l'approche? Genre, moi, là, je me pitch dans le stand-up, même si c'est pas quelque chose qui leur parle naturellement. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que t'as peut-être... Mais je pense, tu sais, je veux dire, bien entendu que je trouve ça vraiment trippant, des shows de stand-up, tu sais. Puis j'admire ça, puis je trouve ça... Il y en a que j'admire moins, comme j'ai dit tantôt, mais il y en a Qui que des grosses j'admire humoristes que tu détestes le plus? que j'ai Martin dit. Vachon, tu la pousses plus jamais, mon tabarnak. C'est que... Yo! Allez envoyer du hate mail à Martin Vachon live. Yo, sérieux, je te retrouve au métro, fils de pute, je te pète dans la section volaille et saucisson. Mais le pire, c'est que je me suis dit, c'est quand même mean de ma part, ce truc-là, parce que lui, il est non. à Big Brother, puis Wow! T'as attendu le moment parfait pour l'envoyer chier, puis il y a trop de notifications. Moi, quand le il gars, revient. il est attaché comme ça. Il monte, Il t'arrêtes se lève le son coq frère. slap, bitch slap, bro. Oh my God! Au moins, quand j'ai fait ma joke sur Louis Morissette, il était là pour répondre, puis il a répondu. Ah oui, ça Mais- c'est pas... C'était pas des bons, ça joke en plus. C'était incroyable. Comme chaque film de Louis Morissette. C'était quoi, est-ce que je veux pas Miss Word? Je me souviens plus que c'était genre chaque film de Louis Morissette, c'est C'est lui qui déteste sa j'haïs ma femme. vie de famille, puis la meilleure amie de ma blonde est tellement belle. Qu'est-ce que t'avais répondu? Il était comme, t'iras voir le nouveau film, c'est pas tout à fait ça. Puis j'étais comme, Elle est pas si belle que ça. La blonde de mon ami. C'est fucking drôle. Moi, J'avais... Vas-y. Il y a une affaire que je te donne un gros props, pis ça me fascine tellement que il y a beaucoup de gens que quand ils veulent s'embarquer dans de quoi, ils font comme OK, faut que les as soient placés comme ça, faut que je fasse un tutoriel de ça, faut que je prenne un cours de 4500$, puis là je vais devenir courtier immobilier, tandis que là t'es comme t'as vraiment fait Pourquoi tu les rattaques, bro? ces gens-là, ils font ce qu'ils on met peuvent. plus de sponsors à eux, chez Gian et les autres. Mais genre, qu'est-ce qui est nice de toi, c'est que tu fais comme je vais faire ça, je le fais. Comme, t'es monté Ouais, sur le- fucking le- scène, tabarnak. Il y a du monde faut que je regarde les vidéos de Dave Chappelle, faut que j'aille à l'École nationale de l'humour, faut que je prenne les cours du soir, faut que je regarde des shows live, faut que j'analyse tout ça, faut que je m'enregistre. Toi, t'as fait. Je vais le faire. C'est quoi ton prénom? C'est laid. Allez chier. C'est drôle, right? Fuck you. Ben, en fait, tu sais, pendant des années, ça m'a bloqué. Pendant des années, j'ai rien fait parce que justement, tu sais, quand je dis j'ai rien à dire, puis tout ça, de bâtir la confiance, tu sais, comme quand je disais justement, quand j'ai choisi justement de travailler dans ce milieu-là, mais de faire autre chose, de bâtir la confiance, de réaliser que ce que j'ai à dire peut être légitime. Tu sais, quand je disais, je veux étudier en sciences humaines pour comprendre l'humain parce que quand je vais prendre la parole, je veux que ça ait du sens, tout ça. Ah, fuck, t'as raison. Fait que j'avais vraiment pendant des années, ça m'a bloqué. J'avais vraiment qui je suis, moi, pour que les gens m'écoutent. Qui je suis, moi, pour avoir une opinion, puis tout ça. Puis c'est pour ça. Puis aujourd'hui, j'ai de toute évidence, un moment donné, j'ai grow out of this. Là. J'ai passé par-dessus ça. J'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à me valoriser. J'ai appris à valoriser mes idées, mon sens de l'humour, mon sens artistique et tout ça.
Mais ça a pris vraiment, vraiment du temps. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai bien de la difficulté quand on reproche aux gens, justement, comme je disais tantôt aussi, de créer quelque chose, puis qu'il y a tout le temps du monde qui sont là, puis qui sont prêts à réagir, puis t'es pas supposé de faire ça, puis pourquoi tu dis ça, puis pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça de même, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis... Fait que je dis pas qu'il faut dire n'importe quoi, puis pas être responsable de ce qu'on dit, mais je pense que on est aussi maintenant très frileux. L'autre jour, je regardais des vidéos. Il y a une fille que j'adore sur les réseaux sociaux qui s'appelle Coralie Saint-Georges, puis elle fait des comptes rendus des gros fights entre influenceurs. Moi, je suis une jeune maman. J'ai pas eu le temps de suivre tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Fait que là, je catch up sur toutes les affaires, puis elle explique full bien. Puis je trouve ça hilarant, souvent, parce que son take, c'est qu'elle le fait sur un ton neutre. Mais dire des affaires fucking absurdes sur un ton neutre, moi, je trouve ça vraiment... C'est super léger. Délicieux. C'est un personnage ou c'est vraiment Non, comme elle fait ça? vraiment... Ok, elle fait vraiment genre journaliste, mais influenceur. elle est géniale, là, pour vrai, vraiment, je l'adore. Mais moi, je trouve ça quand même comique parce que c'est ça, je trouve ça drôle. Tu sais, elle lisait la lettre d'excuse de Marie-Pierre Morin sur un ton neutre. C'est hilarant, là. Ces mots-là sur un ton... En tout cas, peut-être c'est moi qui ai un sens de l'humour Comme une journaliste, vraiment wicked. mais comme là, un journaliste à LCN, mais elle est en train d'analyser des trucs qui sont pas genre, supposés être analysés. là. exact. Fait qu'en tout cas, bref, moi, j'écoute ça avec passion. Mais un truc que je voyais beaucoup dans les commentaires sur sa chaîne, c'était que les gens la félicitaient de le faire sur un ton neutre, justement, puis parce que, donc, elle ne démontre pas d'opinion. Puis j'étais comme... OK, oui, c'est important des fois d'avoir des choses, justement, juste un descriptif, puis qu'après ça, tu te fais ta propre idée. Mais j'ai en même temps, à quel point c'est valorisé aussi maintenant de pas avoir d'opinion. T'es complètement dans le nœud, t'es comme genre, yo, elle a mordu, Alors... mais elle a fait une lettre au secondaire, bro, comme, yo, elle a écrit kiss, kiss, hug, hug, no kissing in the leg. Fait que, tu sais, c'est ça, je trouve que maintenant, on veut tellement plus froisser personne, puis tout ça, alors que c'est tout à fait léger. Ça revient, hein. Moi, je trouve ça... Moi, si je froisse un peu, là, Louis Morissette, ou si je froisse un peu Martin Vachon, ben correct, là. Puis comme je dis, je les froisse un peu. Mon but, c'est pas de les détruire quand je fais des gags sur n'importe qui. C'est, OK, oui, je t'ai fait ça, là. Je sens qu'il y a quelque chose de malsain quand un artiste ou quand juste quelqu'un est en train de s'attaquer à quelqu'un ou à un établissement, mais il s'acharne, puis il arrête juste pas comme... Il arrête pas, puis il va tout le temps essayer de trouver des nouveaux articles, des nouvelles affaires pour essayer de le mettre down. T'es comme, OK, bro, comme, clairement, c'est que t'as un problème ou, yo, va donner un câlin à ta mère, comme, parle avec des, comme... Mais trouve-toi une autre passion. Trouve-toi, oui, exactement. Achète des plantes ou je sais pas. Mais non, mais là, un moment donné, c'est bon. Parle avec les plantes. Mais oui, parle à tes Quand plantes. on voit que les plantes vont faire ça, Pauvre plante. va voir un psychologue. Je les mets au soleil, je leur donne de l'eau, mais j'arrête pas de les insulter. T'as C'est fermé ta ta magie noire. calice de gueule. Ton gag est pas bon, tabarnak. Ta dent est pourrie, puis ça les fuck. J'avais une question pour toi. Est-ce que... Je sais que Thomas, c'est un gars de chiffres. Ah ouais. Est-ce que toi aussi, t'es une femme de chiffres? Est-ce que vous êtes une famille big business? Ben, on est quand même une famille big business. Ouais, J'adore ben, ça. dans un Moi, certain j'adore ça, sens. fait tellement Yo, eux autres, bander, c'est ça. monsieur et madame Smith. Ouais, j'adore ça. Monsieur, madame Made in Smith. Québec, bro. Des Québec. Angela Jolie, elle fucking tue du monde avec des 9 mm. Elle, ses balles, c'est des tweets. Puis Mr. Smith est juste en train de tirer dans le vide, de nulle part. Totalement. Toute l'action Mr. est là, Smith. Steph est en train de tuer du monde, Thomas est juste en train de tirer dans le vide en arrière. Comment le mec il t'arrête de jouer au basket, bro? Pis il se fouille le nez, bro. C'est ça qu'il fait, bro. Yo, toutes les fois que je vois Thomas Levac qui est juste en train de marcher sur Mont-Royal pis il a l'air pressé. Ah bro. oui. C'est malade. Oui, un moment donné, j'étais dans le boss sur Sherbrooke. Je le vois sur la rue. Marcher, c'est comme s'il avait envie de chier, là. Mais pas vers la maison, donc il a pas envie de chier, parce que la maison est à l'autre bord. Puis là, j'y écris, je suis comme, yo, je viens de te voir sur la rue, t'es-tu correct? Il a pas pris mon message avant genre 15 minutes parce qu'il était tellement... Il se rendait là-bas. Right? Puis il avait pas le temps de rien d'autre. Puis le mec était comme, excuse, je t'ai pas vu. Je suis comme, de toute évidence, si tu m'as pas vu, Chris. Yo, c'est malade, T'étais- tu textes ton chum pour lui dire. Hey, OK! Hey, Yo, gars! t'es-tu correct, man? Yo, le poulet était bien cuit, là. C'est vrai que Thomas est tout le temps en train de marcher comme s'il est en retard pour un meeting qui va closer des millions de dollars. Oui, Il est mais tout le en temps- même temps, Tom, il y a aussi le tu sais, il y a plein de monde de même, là. Mais tu sais, mettons qu'il faut que tu sois quelque part à 10h. Ben lui, il rentre dans la douche à 9h58. Ah, ok. Ah, Tu sais, Ok. fait que c'est ça. Ça, il est vraiment tout le temps en retard. Ah oui! Ok, c'est ça, c'est littéralement ça. Il est tout le temps en train de courir. Quand t'as commencé dans la prod, parce que
t'as vu Thomas commencer en humour puis essayer de se bâtir, tout ça, c'est difficile financièrement. Ouais. Est-ce que du côté business de l'humour, c'est aussi difficile? Est-ce que comme quand tu commences, nous on commence Open Micer, tu fais pas d'argent pour les 3-4 premières années. Est-ce que quand tu commences en tant que coordonnateur ou whatever it is, c'est tough commencer point de vue financier? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est drôle de cette question-là? C'est qu'il pose cette question-là à tout le monde. Lui veut que tu lui remontes la confiance pour qu'il puisse lâcher sa job de soutien technique. Il veut juste que vraiment chaque invité fait comme... C'est-tu une bonne idée que je lâche ma job? Parce que sérieux, vous venez puis vous êtes tous heureux, mais je regarde les comptes bancaires, ça a l'air de pas bien aller. Je vois ce que vous conduisez, puis le métro, c'est pas wow! Ouais, ben en fait, tu sais, les premières années, les jobs d'entrée, là, c'est sûr que c'est pas la chose la plus payante de la Terre. Puis je pense que je pense qu'il y a beaucoup de domaines aussi comme ça que il faut quand même que tu comptes pas tes heures nécessairement au début. Zéro. Tu sais, il faut que tu y ailles dans les soirées d'humour, faut que tu y ailles serrer des mains, faut que tu ailles voir les autres shows, faut que... Fait que, tu sais, ça peut être... Tu dois faire des brainstorms louches, là. Ouais! Tu dois essayer des affaires. Ouais, faut que tu te retrouves justement dehors en face du brouhaha pendant que vous gueulez dessus. Tu sais, mais c'est ça pareil, tu sais, fait que oui, je pense que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans ce domaine-là parce qu'ils trippent là-dessus. Tu sais, je pense qu'il faut que tu trippes là-dessus parce que oui, c'est ça. Va falloir que tu donnes un peu sans compter. Je pense que tu le fais aussi un peu tout le long de ta carrière. Si tu veux rester à l'affût de ce qui se fait, je pense que c'est correct de jamais être confortable dans ce milieu-là. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Il faut toujours que tu t'informes. Il faut toujours que tu regardes les nouveaux shows. Il faut toujours que tu regardes les nouveaux artistes. Mais je pense que oui, aussi, un moment donné, tu es capable de tisser des liens d'affaires sérieux, faire des bons partnerships avec des collègues, développer des nouveaux projets, puis tout ça. Puis je pense que l'écosystème aussi a beaucoup changé dans les dernières années, puis les opportunités sont plus nombreuses, puis sont différentes. Fait qu'exemple, avoir un podcast puis de financièrement que ça se tient comme nous on est capable de le faire en ce moment. Je dis vraiment pas qu'on est millionnaire avec ça là, mais financièrement là ça se tient notre affaire. Fou, ça. On n'aurait jamais pensé ça, jamais. Il y a 2 ans, tu sais, je veux dire, on n'aurait même pas quand on a parti ça, on n'aurait jamais pensé. Au même titre qu'il fallait pas trop que je pense, justement, quand tu disais tantôt, on a juste ouvert le micro puis je me suis mis à dire des niaiseries. Fallait pas trop que je pense à ça non plus. Fait que je pense qu'un moment donné aussi, oui, c'est important d'enligner ses affaires dans la vie puis d'avoir un petit peu de REER ou je sais pas. Il faut. Et moi, ma mission, la mission de ma vie dans ce milieu-là, c'est faire réaliser aux gens que c'est pas le domaine artistique, tout ça, c'est les fucking REER, OK? Il faut être intelligent financièrement. Ben, les conditions de travail, des assurances, des fonds de pension, cette structure-là existe très peu. Je veux dire, l'UDA a un peu de ça. Les syndicats en place, ils ont un peu ça. Mais après ça, quand tu tombes aussi dans le domaine du web, on n'est pas du tout dans une structure de production traditionnelle. On est dans le contenu généré par l'utilisateur sur le web. C'est une structure complètement... c'est le Far West. Fait que ouais, mais en même temps, il y a quelque chose, moi, je trouve, de vraiment trillant d'être en ce moment dans un milieu qui est complètement en train de changer. Les codes humoristiques sont en train de changer, les visages changent, les façons de faire changent, les types de projets changent. Puis je trouve que ça fait juste... Des fois, tu peux avoir peur de shaker l'ordre établi. Tu sais, mais le système d'avant fonctionnait, fait que pourquoi on le change? Tu as juste à te greffer au système qui fonctionne. Mais là, on a bien constaté aussi que de rentrer dans le système qui fonctionne, c'est pas tout le monde qui est capable de rentrer là-dedans. Là. C'est pas vraiment le fun. Ben, c'est ça, c'est que, comme je disais tantôt aussi, si ça te ressemble pas, t'as envie de faire de l'art, mais peut-être pas dans ce contexte-là. Fait que là, les contextes se multiplient. Puis à travers tout ça, je pense que les opportunités d'affaires se multiplient. Puis ça, c'est en train de se placer. Puis il faut aussi être plus autodidacte ces temps-ci. Puis il y a beaucoup d'humoristes que je vois autour. Je suis comme, putain de merde. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts. Essaye, pars-en un, puis quand tu vas commencer à bâtir, puis quand ça commence à bien fonctionner, il y a beaucoup d'humoristes que comme, c'est même pas de l'humilité, on dirait que c'est juste avoir peur d'essayer comme, yo, contacte le plombier de ton coin, peut-être qu'il va faire une pub pour 100$ par épisode, peut-être que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, comme, essaye d'aller chercher une pub pour le show que t'es en train de monter maintenant, tu vas avoir 400 personnes ce mois-ci dans ta salle, mais fucking épicerie The ou peu importe c'est quoi, comme, montre quelque chose qui était, on est obligé maintenant d'être un petit peu plus autodidacte. Est-ce que ça a été difficile pour toi mettre sur pied, parce que j'assume que vous êtes partner un peu, toi et Thomas, là, pour tout ce qui est... Même pour, est-ce que tu gères Thomas? Tu gères pas Thomas? Oui, je gère Thomas. Mais ce qui est ironique aussi, c'est que des fois, c'est lui qui me gère. Tu sais, il y a certaines journées, c'est lui qui va plus me gérer, ou c'est lui qui va dire, qui va dans un podcast puis qui me book
pour y aller aussi, ou tu sais, des affaires. C'est Fait que, tu sais, des parfait. fois, on est C'est vraiment fucking juste... nice, ça. J'essaie qu'on devienne pas un monstre à deux têtes parce qu'on est vraiment différents aussi, puis on a Ouais. chacun nos forces, puis tout ça, mais oui, on est une unité. Puis maintenant, Ouais. juste pour clarifier un petit peu, tu travailles en agence consortium, Ouais. right? Puis ça, parce que le monde ne comprenne pas au milieu du... Le monde pense Rachid passe sa tournée, puis il Ouais. vend, puis c'est... Ouais, le monde pense que c'est Mike passe Rachid sa qui tournée. appelle les salles puis qui fait comme Yo, Grenada, I'm coming next week. Get the venue ready! Ou quand Mike débarque à Fairmont, t'es comme Hey! Remove the snow! We're calm! Ouvrez le micro! C'est juste ça! Mike est comme Yo, t'as-tu de la bière, de la vodka puis du Kodiak? M'a fait un verre avec ça, s'il te plaît. So, comment ça fonctionne? C'est que des diffuseurs achètent le show, comme Ouais. tu pars en agence. C'est quoi le core de la business parce que tu Le travailles? corps de business, c'est une agence de spectacle. Puis qu'est-ce qui est cool avec cette agence-là, c'est que c'est une agence qui est à l'externe d'un producteur. Parce que souvent, un producteur de show va avoir son agent de spectacle à l'interne. Donc, un booker qui va booker les shows de cette prod-là. Nous, on est une agence externe. Fait qu'on travaille autant avec un producteur traditionnel qui était anciennement Avanti, qui s'appelle maintenant Pomme Grenade, qui produit par exemple le spectacle de Christine Morancy. Puis on travaille aussi avec des artistes qui veulent s'autoproduire comme Mike, par exemple. Fait que, donc, le core business, c'est vraiment donc agence de spectacle. Le rôle de l'agent de spectacle, c'est de vendre un show, donc qui a été produit par le producteur, à un diffuseur. Puis le diffuseur, c'est la salle de spectacle. Ok, Fait ça, c'est salle de spectacle. Ouais. Ok. Puis un diffuseur peut avoir une seule salle ou 3 salles. Fait que, mettons, par exemple, ici à Laval, tu as un diffuseur qui s'appelle Commotion, qui diffuse des shows à la salle André Mathieu, à la Maison des Arts de Laval, puis dans leur petite salle hybride qui appelle Annexe 3. Fait que tu as 3 salles pour un diffuseur. Fait que, tu sais, c'est pas égal, là. Diffuseur égale pas salle, ça peut... Ça peut changer. C'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, l'agent de spectacle, il vend des shows. Là, c'est vraiment un job de vendeur. Puis c'est lui qui négocie donc les conditions, notamment financières, de la tenue de ce show-là, qu'il détermine avec le producteur. Donc, après ça, c'est tous des différents modèles là, de budget, qui peut être un modèle avec un cachet garanti pour l'artiste ou un modèle strictement à pourcentage. Un modèle à pourcentage ressemble plus à, mettons, à un deal de porte là, qu'on peut retrouver dans les soirées du mot. Fait que, en gros, c'est ça. So, Est-ce par que exemple, t'as on vu- utilise... est-ce que- Vas-y. Est-ce que t'as vu des devis, pas des devis techniques, mais est-ce que t'as vu des fois des artistes qui ont demandé genre comme, j'aimerais ça avoir genre comme un set de sativa ou genre des edibles dans les loges, puis là toi tu dois appeler le diffuseur, t'es comme genre, tu peux-tu faire un petit aller-retour à la SQDC, puis pogner de Durban Poison? Hey, mais ça, là, je voyais bien plus ça quand je travaillais en musique. Quand je travaillais à la salle André Mathieu, justement, puis qu'on recevait des bands internationaux, parfois, des choses comme ça, les devis de bands internationaux, là, sont... En tout cas, ils étaient C'est longs. magnifique. Puis là, tu sais, des fois, ils demandent des sortes de bières qu'il n'y a pas ici. Puis, oh my God, là. Puis, tu sais, vu qu'ils font le chemin jusqu'ici, tu veux vraiment t'assurer de bien les accueillir. Puis, il a demandé une serviette en coton égyptien. Fait que là, il faut que tu revires au labé l'après-midi, juste pour C'est la petite serviette. Fucking ridicule. J'ai travaillé à Just for Laughs pendant quelques années. Puis ce que j'adorais faire, j'avais même pas accès à ces documents-là, j'avais pas le droit d'aller les checker, mais je rentrais dans le serveur était même pas bloqué en passant. Je faisais juste rentrer dans le serveur, j'avais accès à littéralement toute l'information sur tous les contrats financiers. Il y avait même pas un code à 3 chiffres, là, il y avait rien. Puis je lisais juste les devis techniques, puis il y en a qui sont magnifiques. Il y a des devis techniques des humoristes qui ne boivent pas, qui sont sobres, qui demandent à ce qu'il y ait du gin spécifique, de la vodka, whatever, au cas où qu'il y ait quelqu'un. Tu dois acheter la bouteille, tu la laisses, puis ils partent avec ou ils la jettent après. Comme il n'y a pas de « Oh, vous le gardez comme des sachets de thé déjà ouverts pour que quand l'humoriste rentre, Ça soit vraiment ça soit facile déjà à mettre, rentré. ouais. Les histoires de genre Skittles rouge à droite, Ouais. j'ai déjà vu des trucs comme ça. Mais ça aussi, c'est que c'est une façon pour les équipes de tournée ou les artistes de voir... C'est comme un gauge. C'est que quand tu arrives dans ta loge puis tu demandes un objet saugrenu, genre une rose rouge, tu dis s'ils se sont rendus à la rose rouge, ça veut dire que tout le reste que j'ai demandé est là. Oh Ça, shit! c'est un fucking bon point. Fait que... Ça, c'est un fucking bon point. C'est ça. Est-ce Fait que qu'il y a c'est pour des... ça. Est-ce qu'il y a du monde avec qui, quand t'as commencé à... Toi, tu travaillais à la salle André Mathieu? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai fait tous les postes parce que mon truc pour rentrer dans l'industrie des arts de la scène, vu que moi, j'ai pas de parents qui travaillent là-dedans puis le népotisme existe, Pourquoi tu dis pas de C'est quand mon père me donne ma job. c'est ça. C'est un moment donné, j'ai envoyé mon CV dans tous les théâtres
du Grand Montréal. Puis je me suis mis à travailler au Monument National puis à la salle André-Mathieu. Puis finalement, c'est à la salle André-Mathieu que j'ai réussi à grimper les échelons. Enfin, j'ai été placière, à la billetterie, habilleuse, plein de jobs de plancher. Jusqu'à temps que, quand je finisse mon bac en communication, j'ai fait mes stages là, plus dans les bureaux. Puis là, après ça, ils m'ont gardé. Puis c'était un job donc aux communications. Puis la bonne affaire pour moi, c'est que vu que j'avais des skills en informatique, à ce moment-là, c'était l'époque où la vente de billets commençait à shifter sur le web. Fait que là, il fallait tout faire une refonte du site web, il fallait faire une refonte du système de billetterie puis tout ça. Fait que j'étais comme, j'ai des skills là-dedans, je peux vous aider. Donnez-moi une job. 100 000 $ par mois. Puis ça a fonctionné, puis j'ai passé vraiment des super belles années là-bas. Puis ouais, c'est ça. Puis donc, à ce moment-là, il développait aussi une programmation plus de musique émergente, ou en tout cas indépendante, tout ça. Fait que j'ai travaillé beaucoup plus en musique au début de ma carrière qu'en humour. Fuck, t'as shifté. Ouais, puis un moment donné, j'ai shifté. Quand j'ai voulu quitter la salle, j'ai eu différentes opportunités en agence puis tout ça. J'ai passé comme quelques entrevues. Puis ma force là-bas, justement, c'était bâtir une infolette qui avait du sens puis tout ça. Fait que j'avais développé beaucoup d'affinités avec les producteurs en humour. Vu que j'étais bonne pour vendre des billets. Fait que eux, ils ont comme fait « Oh! » Puis, fait que c'est comme ça que je me suis plus retrouvée en humour par la suite. Y a-tu un type de musique que t'aimes en particulier? Moi, j'aime plein d'affaires, mais des fois, c'est gênant. Parce que ce que j'aime le plus... Je peux dire t'aimes Taylor Swift. Non, ce que j'aime le plus, c'est le rock des années 80. Mais, Jerry Boulet? ben, plus américain. Ah, Tu sais, genre là... Jerry Boulet? Offenbach? J'aime Jerry. Tu sais, j'aime beaucoup la musique keb, puis justement, la musique keb des années 90, en plus, un peu trop. Mais c'est ça aussi, c'est ça, le rock 80s, Motley Crue. J'aime ça. Ok, vraiment, Def Leppard. legging en cuir. Ça, j'aime. genre de... Ça, j'aime chanter dans mon char. Oh ouais, du fucking lamoyeux en tabarnak. Ah ouais, c'est ça, j'aime. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on recevait pas, malheureusement, Motley Crue. Ouais, j'allais te demander, est-ce qu'il y a eu des Ça gros aurait été malade, bands? bro. Ça aurait été malade, bro. À la Motley salle Crue à la salle André-Mathieu, bro. Si le clash aurait été juste, ça aurait été Il explosé, y aurait bro. plus de salle. Oh, La salle wow, aurait ça pogné aurait en été feu, là. Il y aurait juste de l'héroïne par terre, bro. Est-ce qu'il y a eu des gros bands qui sont passés à la salle André-Mathieu? On dirait que c'est pas une salle de... Non, c'est ça. Puis à ce moment-là, il essayait de développer autre chose. Mais tu sais, vu que c'était plus... il essayait plus de développer un truc dans la musique un peu plus indie. Puis tout ça, je sais pas si ce que je vais vous dropper, vous allez connaître ça. Mais connaissez-vous Dead From Above, Andrew WK? Okay, c'est plus, tu sais, on recevait des bands dans ces lignées-là. Fait que tu sais, rock, indie. OK. Fait que c'est ça. Mais tu sais, puis c'était des bands aussi très populaires dans leur, justement, cercle musical. Puis une des plus grandes humiliations de ma vie, c'est justement Death From Above. Les gens qui les connaissent vont vraiment rire de ma gueule, là. Un moment donné, ils sont venus. Tu sais, c'est un band avec de la grosse guitare, puis c'est... En tout cas... Je vais pas mal les décrire parce que les fans hardcore vont faire comme t'as pas utilisé le bon terme exact, c'est du post-core, en tout cas, whatever. Mais. Puis ma job cette journée-là, c'était de faire la navette entre l'hôtel puis la salle, donc pour soundcheck, nanana, puis tout ça, jusqu'au soir du show. Ouais. Puis là, mais à ce moment-là, je faisais la navette avec ma Honda Civic de l'époque. Hatchback. Mais l'autre style de musique que j'aime, moi, c'est genre les divas, là. Okay. Tu sais, genre Shania Twain, Céline. Ah, mais oui. Tout ça, là. Ça mais aussi, oui. je chante ça dans mon char, j'adore ça. Mais là, les gars, ils rentrent dans mon char, ils font comme « Ah, on va regarder quel genre de musique t'écoutes. » Puis c'est ça. Fait que... T'as commencé à blaster des Shania Twain, les... sur The Woman in Me de Shania Twain. T'étais fucking rouge jusqu'à la salle André-Mathieu du Hilton Inn à fucking circuler la You don't impress me much. J'étais comme, mais j'aime vraiment ce que vous faites aussi. Mais comme, ouais, c'est ça. Dans ta fucking gueule. On va jouer à Laval, on s'est tapé la route depuis San Francisco. Pour être avec une esti de whack, man, qui tripe sur Shania Twain. Est-ce que parce que t'as travaillé aussi à Montréal, j'assume encore une fois à André Mathieu, ça m'étonnerait que fucking Aerosmith sont allés jouer à André Mathieu avant d'exploser, là. Mais est-ce qu'il y a un band André Mathieu dans une... Fucking à côté de Montmorency, bro, t'es sérieux? Sur la rue de l'Avenir. À la paysanne, en train de monter le vagin à placer juste avant. Pas de pistache allergique. Mick Jagger prend de l'héroïne, mais les amandes gardent ça loin de lui.
Est-ce que t'as eu un moment à la Nirvana qui joue au Fouf en 91 en septembre, puis après ils explosent? Comme, est-ce qu'il y a un band que t'as vu dans une beaucoup plus petite salle qui finalement sont devenus immenses? Ben, j'ai vu Cœur de pirate à ses débuts. Début. Ok. Quand elle faisait justement la Maison des Arts de Laval et tout ça. Puis c'était vraiment fou de voir une si jeune fille avec autant de talent. Là, peut-être j'ai mis l'accent sur sa jeunesse, c'est peut-être pas la bonne affaire. Mais c'était quand même, j'étais tellement impressionnée par le charisme puis l'œuvre de cette femme-là. Ouais. Elle est rendue big maintenant. Elle est rendue une star internationale. Elle thrive en France et tout. Mais le moment où j'ai été le plus starstruck, c'est Jean Leloup. Parce que je tripais sur Jean Leloup au cégep. Là, comme tout le monde que ça passe de Jean Leloup au cégep. Là, c'est pas très Anarchiste. original, là. les 2 ans là, que j'ai été hippie. J'ai fait du beer pong, j'ai écouté du fucking Jean Leloup. Mais j'ai tellement, tu sais, je l'ai tellement écouté. Puis quand je l'ai vu en show, quand il était venu en show, je suis arrivée dans la loge, puis il était là, puis il avait un chapeau haute forme. Tu sais, il est vraiment fidèle au personnage. Là, il est comme un peu plus grand de nature quand tu le rencontres. Mais il était vraiment dans une mauvaise passe de sa vie. Fait qu'un peu comme toi devant le bébé joufflu absolument délicieux, j'avais envie de dire genre... 10 sur 10. Je t'aime 10 sur 10, monsieur. 10 sur 10. Je t'aime. J'ai envie de te frapper, man, tellement t'es beau. Mais... Mais il était entre la vie et la mort sur sa chaise, explosé sur le SD. Je suis pas un creep. Mais sérieux, 10 sur 10. Mais j'ai jamais été capable de dire, tu sais, parce que moi, j'étais tellement starstruck, puis tu sais, je voyais qu'il était un petit peu intoxiqué aussi, là. Fuck, Fait hein, que- ouais, c'est fou quand tu vois des fans, tu vois un humain que tu idolâtres un peu, puis que tu fais comme yo, tu m'as fait passer à travers des shit, puis là tu le vois, t'es comme, moi je peux vraiment pas t'aider, bro. J'ai pas des bonnes tonnes de corbeau. On n'est pas à Paradis City C'est exact. Mais je me souviens tellement justement du courage que ça prend de build-up d'aller voir quelqu'un puis de dire comme j'aime ce que tu fais ou tu es très beau. Ouais, c'est cher bébé. magnifique, je te pèterais le cul. Mais fait que maintenant, quand quelqu'un m'écrit ou vient nous voir après un live de couple ouvert puis qu'ils sont comme un peu gênés puis qu'ils disent comme on vous aime, là, je les accueille vraiment, je suis comme merci puis c'est valide ce que tu dis. La personne est comme, je suis immunosupprimé, c'est pour ça que je veux pas trop m'approcher. Puis si t'avais tenté d'essayer de me calmer, comme viens ici, mon tabarnak. Viens, on va fusionner. On va devenir un.